remarquer les belles âmes. Je fais suite à la première guidance, qui était des messages un peu plus spirituels. Et on va essayer de voir ce qui concerne les messages peut-être plus terre à terre, hein. J'espère qu'en tout cas, vous aurez compris la notion de validation euh, de ces hommes pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, il faut passer vraiment, vraiment passer outre ces émotions, les regarder, les accueillir, voir simplement si en nous on a quelque chose à guérir et puis zoom, on passe à autre chose, hein. Ça ne nous concerne pas, là, tout ce qu'ils sont en train de créer. Alors, je redis pas mon blabla concernant les ressentis que j'ai eus cette nuit. Et on va passer directement sur les lames pour essayer de savoir un petit peu plus. Je vais tout de même redire les mots qui m'étaient venus. Alors, j'avais élection, l'argent, la France, les ressources, les tunnels, expérimentation humaine, le côté espace, espace mais dans l'espace, hein, je veux dire, hein, réseaux sociaux, la lune, la surveillance. Et il m'avait fait repartir sur différentes guidances. Et celles qui sont intéressées, qui veulent voir et qui n'ont pas été voir parce qu'ils ont sélectionné par rapport éventuellement au titre, allez voir la guidance juste avant. Je vais peut-être l'afficher d'ailleurs en fin de guidance pour faire les liens. Et vous aurez la totalité des ressentis que j'ai eu cette nuit. Voilà, comme je dis, c'est vrai que ça peut être long, mais c'est très intéressant. C'est un livre et c'est pas un chapitre qu'on lit et un autre qu'on décide de pas lire, sinon on comprend pas l'histoire. Et dans une guidance, il peut y avoir plein de messages qui parfois n'ont pas de rapport avec ce dont on parle. Alors là, quoi que j'ai énoncé. Alors ici, on me parle d'énergie. Donc c'est bien des énergies, des énergies qui circulent, hein, qui vont circuler. C'est l'après. J'ai ce sentiment après, l'œil du cyclone, un temps de pause où on a l'impression de respirer. Et cette énergie qui va être électrique. On peut aussi me parler ici de ressources. Ressources au niveau du gaz, au niveau de l'essence. Là, dans cette lame, j'ai également cette façon de voir, hein, puisque je parlais de ressources aussi. L'air. L'air, c'est l'espace. Pour moi, c'est l'espace. Et les réseaux sociaux, voilà. Voilà. Ils me remettent les images que j'avais, qui m'ont données. Ils me remettent les images qu'ils m'ont données. Alors là, j'ai fait une guidance sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous des réseaux sociaux. C'est l'avant-dernière. Ok. L'air me passe d'espace. Et là, c'est de l'énergie de colère, quoi. De colère. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai plusieurs choses qui m'amènent en même temps. Il m'envoie plein de messages en parallèle, comme quoi tout est vraiment lié. Ok. Pourquoi on serait en colère? Pourquoi on serait dans cet état de boule de nerfs? Pour moi, c'est parce qu'il y a... L'air, je vous ai toujours dit, est une belle énergie, un bel élément parce qu'il permet de chasser. Chasser, l'air, le vent chasse justement ces nuages qui ne nous permettent pas de voir. Hein. Même concrètement, là, dans la nature, je veux dire. L'air permet de chasser des choses qui sont obsolètes aussi. Regardez les arbres. En automne, il y a des feuilles qui sont encore bien accrochées. S'il n'y a pas un coup de vent pour les faire tomber, si ça se trouve, elles seront toujours là, ces feuilles-là. Regardez encore actuellement, il y a des arbres où il y a encore des feuilles qui ne sont pas encore tombées. Des révélations, des prises de conscience qui ne sont pas encore tombées.
D'accord? L'air est important pour ça. Il permet justement de... Allez, chut, ça dégage, hein? Ça nous permet de voir, de comprendre. Et comprendre quoi? Peut-être à travers justement les réseaux sociaux. Je vous disais que les réseaux sociaux, il allait y avoir des bonnes choses comme des mauvaises. Attention à ce que vous allez lire, entendre. Prenez du recul. Ok? Recherchez au fond de vous parce que vous avez toutes les clés, vous savez, vous avez déjà la réponse et différentes sources. Mais ça peut être une énergie qui va nous être amenée pour découvrir quelque chose et qui va passer par les réseaux sociaux. Les téléphones, tout le monde a un téléphone. Euh, on me met ça. J'ai ce message aussi de, ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais c'est comme si on me disait que la campagne allait passer par, par des réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. La campagne électorale. Là, excusez-moi, j'ai pas précisé. On me montre la France, on me montre les réseaux sociaux et on me parle de campagne. Donc, je fais le lien avec la campagne électorale. Pour moi, il y a campagne électorale, mais non pas sur les médias traditionnels, mais il y a quelque chose qui passe par Internet. Comme si les hommes politiques, et je dirais même plus, comme si le président allait passer par ce média-là pour faire sa campagne. Et ça me met en reliance. Ils m'ont demandé de repartir sur différentes guidances et je vous avais fait une guidance réseaux sociaux, les choix. Réseaux sociaux, les choix. Et il y avait l'image d'un téléphone avec un bébé avec une tétine dedans. Il me la remontre et c'est comme si la campagne et monsieur allaient passer par les réseaux sociaux pour toucher les jeunes, en fait. Vous voyez? Comme s'il y avait deux générations, l'ancienne génération plus axée sur la télé et les jeunes. Enfin, il y a quelque chose comme ça, je vous le dis. Ok. Donc là, moi, j'ai l'atmosphère, les réseaux sociaux, l'énergie aussi, ça a ce côté avec l'air et les réseaux. euh, j'ai le mot social en plus, mais pas positivement, quoi. Pas ce côté positif, c'est que pour moi, il y a manipulation, contrôle. J'ai pas ça de suite. Mais pour moi, il y a manipulation, contrôle de la population. Un peu sur la surveillance. J'avais le mot surveillance qui m'avait mis. Le mot exact qu'ils m'ont mis, c'était... Oui, surveillance. Surveillance. Surveillance, c'est l'une. Donc là, on me parle d'espace et de surveillance de population. Il va y avoir quelque chose d'extérieur, une information pour moi qui va nous arriver, qui va nous créer, qui va nous permettre de voir, qui peut nous arriver d'ailleurs par Internet, d'accord, qui va nous permettre de voir quelque chose dans l'espace et qui va nous mettre en rogne. Donc attention les belles âmes, vous n'êtes pas colère. On ressent de la colère, on la regarde, on essaye de comprendre pourquoi on est en colère, on prend sa part de responsabilité, puis on évacue, on est paix, on est centré. Ce qui nous permet de rester en nous-mêmes, sur Terre, et non pas d'aller valider le message de monsieur ou le message de madame. Ok? Alors, donc visiblement, on partirait là sur la surveillance, la lune, les réseaux et l'espace. Démocratie assemblée. Ok. Démocratie assemblée. Donc, c'est bien le peuple, il n'y a personne là-dedans. Il n'y a personne dedans. Il n'y a pas d'énergie dedans. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de démocratie. Mhm. C'est bien des énergies, des messages, je dirais. Des messages qui ont déjà été validés pour moi. C'est déjà acté. On connaît déjà ce qui va se passer. Mais on pense que c'est... On va découvrir que ce n'était pas juste en fait. On met la lune encore une fois dans la tête. C'est comme si vraiment on n'était pas... Je vous ai fait une guidance au tout début de ma chaîne. La lune. La lune, la lune. C'était quoi le titre? A-t-on marché sur la lune du 18 avril 2021? Pour moi, on n'avait pas marché sur la lune. C'est comme si on allait révéler, on allait découvrir le mensonge, l'Europe. Donc ça concerne bien le monde entier. Et en même temps, c'est l'Europe. Donc il y a des pays de l'Europe concernés par cet espace. Par cet espace. C'est une question d'argent, mais ça on le sait ça. Hein. Ça on le sait, je ne reviens pas dessus, et c'est bien mondial. Ok. C'est bien mondial. Alors, ouais, c'est pour... si je les lis, quand je les lis à l'envers, c'est bien quelque chose de mondial, que ce soit les réseaux sociaux ou l'argent. D'accord? Le ballon, c'est le monde. L'argent, c'est aussi une validation, hein, quelque part. Hein. Accepter de prendre de l'argent, se servir de l'argent, c'est valider un système. Mais bon, je reviens pas sur la guidance, même si je ne sais pas pourquoi il me demande de dire ça. Bref. Le monde, c'est social. Il y en a partout dans l'argent. L'Europe, c'est bien effectivement des pays européens qui peuvent être concernés par ce qui se passe, ou ce qui s'est passé plus exactement, dans le ciel. Mais pas que, parce que j'ai quand même une notion d'étoile qui me fait penser à ce ballon, donc au monde entier. Mais par contre, c'est bien dans l'espace. C'est dans les étoiles qu'on a... C'est dans les étoiles, c'est dans l'espace qu'on a les étoiles. Hein, ok. Et c'est pour empêcher une démocratie. Une démocratie. Comment on nous a... Alors, je fais le truc à l'envers, là. Hein. En nous mettant des énergies. L'électricité, c'est une belle énergie. Ça permet d'éclairer. Ça permet d'éclairer. Ça éclaire quoi? Ça éclaire le ciel. Et c'est dit par des... Bon, là, c'est des réseaux sociaux, mais ils me mettent télé. Donc, il y a quelque chose de mondial qui, pour moi, a coûté de l'argent. Il y a effectivement cette notion d'Europe, mais aussi, ça se passe dans l'espace. D'accord? Qui a déjà été validé, puisqu'il n'y a plus personne ici pour l'acter. Donc, c'est déjà fait. Et en plus, c'est un bâtiment qui est ancien. Ok? C'est en lien avec une belle énergie pour moi. Je repars sur ma guidance de la Lune. Pour moi, on va parler du fait qu'on n'a pas été sur la Lune. Il y a des choses qui ne... C'est ce qu'ils ont cherché à nous amener par ce chemin-là. Mais en reprenant ce chemin à l'envers, hein, il va nous être amené que non, ça n'a pas été ceci. Cette idée, cette fausse idée qu'on a été sur la Lune, nous a été effectivement envoyée par des réseaux, hein, mais c'est pour le pouvoir et l'argent. C'est alambiqué, hein, et pourtant, ouais, on me dit c'est la vérité. Voilà, que voulez-vous que je dise? C'est la vérité.
pas moi qui l'ai fait tomber là, la main, elle sort toute seule. Donc arrêtez. Donc oui, ce que j'ai dit est la vérité. Ma vérité, ok? Donc c'est bien lié à l'espace et à la Lune. À l'espace et à la Lune. On va découvrir qu'on n'a jamais été marcher sur la Lune. Que c'est du pipeau, les belles âmes, pour moi. Et ça va vraiment nous... Waouh! Ok, maintenant j'aimerais savoir pourquoi. J'ai déjà mon idée, moi. J'ai déjà ce ressenti. Ok. Alors déjà, le ressenti que j'ai là, c'est justement pour pouvoir obtenir de l'argent. Valider. On revient avec cette validation de ma première guidance juste avant, là. Vous voyez ces égrégores lumineux quelque part. C'est une belle intention de vouloir découvrir à l'extérieur de la Terre qu'est-ce qu'il y a, sous prétexte que les planètes vont nous aider à mieux comprendre tant au niveau médical, au niveau de tout et de n'importe quoi, de notre vie sur Terre. Eh bien, il nous faut de l'argent pour construire des fusées pour aller sur la Lune. Vous voyez? Et non, bah oui, effectivement, c'est utile. Donc, on prend parti parce qu'on nous a créé une belle émotion. On nous a laissé espérer, effectivement, qu'on pourrait faire certaines choses grâce aux connaissances qu'on aurait en allant sur l'espace, sur la Lune. Donc, on a validé. On s'est positionné. On a créé l'égrégore qui, pour nous, semblait lumineux. C'est pour ça que je dis, attention, les fausses lumières. C'est comme quand on fait des guidances, quand on fait des voyages chamaniques. Il faut vraiment s'assurer que nous sommes réellement en présence de la source pure. Ok. Donc, ouais. Pour moi, c'est une manière de récupérer, pareil, de l'argent. De l'argent. Mais cet argent, je suis sûre qu'elle sert à autre chose. Ils ont prévu le plan derrière. Là, c'était juste nous faire les poches. Ah bah tiens, je vais peut-être les remettre dedans, tant qu'à faire. Hop, je vais les remettre dedans. Et je voulais savoir, quel est ce plan derrière? Au niveau de l'espace, s'il vous plaît. Puisqu'ils sont partis sur l'espace, quel est ce plan au niveau de l'espace, s'il vous plaît? Qu'ont-ils prévu? Alors, je ne les prends pas à l'envers, mais elle était quand même sortie comme ça. Hein. Donc, il y a une question de désunion quelque part. Des accès, des unions. Ok. Hop, hop. Et j'en ai... Tu tombes pas, qu'est-ce que tu fais? Je la rattrape. Okay. Là, le couple, les parents. Donc là, c'est la totalité. Déjà, c'est le monde. C'est le monde. On nous demande de rester dans la lumière, d'être centré, d'être pur, de s'unir. S'unir, c'est aussi le côté positif, le côté négatif. C'est aussi la polarité masculine et la polarité féminine. Et de regarder de loin, se poser. C'est un film que l'on voit. D'accord? Par rapport à ce qu'on va découvrir, prenez ça comme un film. Vous êtes au cinéma, vous vous asseyez comme ce couple et vous regardez les choses. Basta. Ni plus ni moins. C'est une voyance, une médiumnité. Oui, c'est effectivement, c'est ce que je suis en train de faire, tirer les cartes. C'est une voyance et une médiumnité. C'est aussi la possibilité, voyez, d'être comme ce battleur. On va être comme ce battleur quelque part. On me dit on va être ce battleur. Ce battleur, le battleur, c'est on va dire la première lame du mandala du tarot. Le mandala de la vie du tarot. Il arrive là, ce battleur, avec plein d'idées dans la tête, dans son mental. Il y a plein d'idées. Okay, il a en lui tous les outils pour avancer sur son chemin. On est OK. Donc ça, c'est les clés du destin.
Ça, c'est toutes les images, je dirais, c'est plein de choses. Ok, mais par contre, c'est un bonimenteur et ce battleur n'est pas encore en mesure de voir les choses clairement parce qu'il a quand même la notion qu'il manque quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à côté, il y a la grande prêtresse et elle détient les secrets. Des secrets qui sont ancrés, enfouis dans ce battleur depuis un moment. Donc, il y a bien dans la population qui a toutes les mémoires, toutes les clés, on l'a en nous, on sait déjà qu'il y a quelque chose d'ancien, hein, on regarde de l'autre côté, qu'il y a quelque chose d'ancien qui va nous tomber dessus. J'ai aussi cette lecture-là dessus. Et en dos de deck, j'ai celle-ci. Donc, bon, c'est pas ça. J'ai pas la notion de meurtre. Hein, j'ai pas tout ça. J'ai vraiment la notion. Ça va être fort. Voilà, ça va être fort, quoi. Alors, s'il vous plaît, je recommence. Espace, réseaux sociaux, lune, surveillance. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se jouer? Je voudrais des choses concrètes. Quelque chose de bien terre à terre, on va dire. Je sais que je suis censée vous faire le lien à chaque fois avec le spirituel pour vous amener à comprendre les choses. Parce que la voyance, c'est bien, d'accord? Ça peut aider certains à voir les choses et à se rassurer, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de comprendre comment on fonctionne et comment il faudrait qu'on réagisse pour éviter de se faire bousculer, justement. Alors, ici, on a bien les gouvernements qui mentent. Donc, on est d'accord. On nous demande bien de voir les choses de plus haut comme un film. Et ça va bien créer de l'énergie. Et c'est en construction. C'est en construction, donc j'ai vraiment la notion d'espace encore. J'ai cette temporalité comme quoi ça va venir. Ça devrait pas tarder. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai comme des... Ah mince. Ça me fait penser aux antennes, aux satellites, aux... Oui, aux antennes, aux satellites. Et là, on est en train de me mettre l'image de la couverture de The Economist. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Tout en bas, et d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a fait repartir dessus, tout en bas à gauche, non à droite de mémoire, il y a des satellites. Donc pour moi, il y a une guerre, entre guillemets, pour reprendre leur terme, de l'espace. Et l'argent qui a été accumulé pour nous faire croire qu'on allait sur la Lune, c'est pas pour aller sur la Lune, mais c'est pour monter autre chose. Pour moi, c'est des satellites. C'est des satellites de surveillance, de réseaux. Ce sont des réseaux dans l'espace pour une surveillance de la population. Mais ça risque d'être mis à mal par rapport à cette révélation comme quoi on n'a jamais été sur la Lune. Alors, que pouvez-vous nous dire d'autre, s'il vous plaît? J'en ai 3 qui se... Oh, plus que ça même. Ok, on va les prendre. Alors, là, j'ai une question de chirurgie. J'ai encore Alors, c'est la lame de la santé, je suis d'accord avec vous. Mais c'est parce que c'est pas là-dessus qui me focalise, c'est ici. Et là, pareil, ça me fait penser aux fameux satellites. Les satellites d'espionnage, vous voyez, avec les lumières qui te pointent. Et puis, il y a la petite vidéo caméra qui cible
le petit détail qui est sur la Terre. C'est vraiment cette idée de surveillance, du moindre petit détail. En dos de deck, regardez. Ouais, ça va. C'est un plan déjà, c'est vraiment le plan. D'accord? Il y a bien aussi des lobbies, et il s'agit bien de réseaux. Il m'en avait parlé, ça, des réseaux. Hein. Espace, réseau. Bon. Ici, c'est la carte de la bombe de la catastrophe. Je suis d'accord avec vous, mais n'allez pas voir que ça va exploser. Non, c'est pas du tout le ressenti que j'ai. C'est plus ce qui va être, ce qui va nous être amené va faire en nous comme une bombe. Voilà, d'accord? C'est plus ça. Notre émotionnel va déborder. Pour moi, c'est ça. C'est plus dans ce sens-là. Hein. Parce que justement, on était parti du principe que tout allait bien. C'était acquis, c'était fait. Mais regardez bien, c'est vraiment un pion qui est donné. Donc là, imaginons, c'est la Lune. Là, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de Lune au final. Quelqu'un nous a donné l'information comme quoi ce n'est pas la Lune et qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et pour moi, c'est cette image que j'ai de satellite, un peu de caméra de surveillance, quoi. Hein. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai là? La paix et la liberté. Les hackers, informatique et prison. Alors, donc là, hop, hop, hop. Est-ce que vous les voyez toujours? Oui, vous les voyez toujours. Alors, c'est un plan mondial des gouvernements qui construisent pour moi des satellites d'ailleurs. J'ai des choses cachées, c'est caché. Ok. Là, on a chaque individu. C'est un couple, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Mais dans la lecture que j'ai, c'est un couple. Mais pour moi, on me parle d'individus, polarité masculine et féminine. Chaque individu, parce qu'un individu est fait des deux énergies, doivent regarder ça de façon comme un musée. Mais dans cette lecture-là, ok. Dans cette lecture-là, regardez ce qu'on me montre. Donc, chaque individu se trouve là, en fait. Se trouve là. Là, il y a les grands de ce monde. La population est là. Et comment on gère la population? Par des satellites, par une dictature, une surveillance. Alors ici, donc c'est bien une voyance, prendre conscience de cette énergie de façon à revenir sur la paix. J'aurais bien une autre supplémentaire là-dessus, s'il vous plaît. J'essaye de les lire dans tous les sens, hein, de tous les messages, parce que... Ah bah, j'en demande une, il m'en donne deux. Et petit malin, l'Amérique. Elle est ressortie. Elle est ressortie. Alors, je la prends en tant que telle qu'elle, l'Amérique. Pour moi, l'Amérique est dans la course, hein, déjà. Dans la course, c'est caché pour construire ces réseaux-là, pour cet objectif. Ok? Ils sont dans la course. Énergie, électricité aussi. L'Amérique. Il y a un lien entre l'énergie et l'électricité. Ça, c'est hors guidance par rapport au monde de l'espace, de la Lune, mais là, au niveau des ressources, et la Russie.
La dernière lame, la Russie. Et regardez, contrôle mental à l'envers. Je ne prends pas les lames à l'envers. Quand je fais dans le tirage, je vois l'image, mais c'est pour vous montrer, puisque vous n'avez pas les images dans la tête. C'est celle qu'on me met. La Russie, pour finir, je viens de vous dire, parce que je voulais changer de jeu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête le contrôle mental. Elle arrête le contrôle mental. Ok. Donc pour moi, ça vient bien de la Russie. La Russie va amener une information concernant cette histoire de lune. On n'a jamais été. Il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais c'est comme si, c'est comme s'il y avait infiltration de la Russie sur les États-Unis par rapport à un programme de l'espace. Voilà ce qu'on me donne. Je vois les deux. Je vois les deux et en sous-marin. Comme je vous disais, la Russie sur mes autres guidances, je vois la Russie mais en sous-marin. Elle travaille en sous-marin. Je l'ai dit 2-3 fois ça, c'est la Russie travaille en sous-marin. Elle continue à travailler en sous-marin pour mettre en valeur quelque chose par rapport à la Lune, à l'espace, au plan qui est fait. Et pour moi, elle travaille aussi là-dessus. Donc, les États-Unis, qui serait donc une énergie qui cherche à nous contrôler. Toujours à l'envers, à nous endormir. Hein, mais Vlad, là, qu'est-ce qu'il cherche? À nous réveiller. Ok. Alors, quelle heure? 32. On va essayer de voir avec un autre jeu. Qu'est-ce que je peux prendre comme jeu? Hop. Bon, on va rester sur l'espace, hein, puisque c'est l'espace, visiblement. Il me faut commencer par là. On va prendre celui-ci. J'ai pas celui-ci. Ok, celui-ci. Et on va prendre un des Dixit. Alors, tarot psychologique. Psychique, pardon. Tarot psychique. Ok. Donc, on repart dessus, mes guides. Espace, réseau, réseaux sociaux, la lune, la surveillance. Hop. Oui, la lune. C'est confirmé, hein, la lune. Alors, ce petit papier-là, je l'ai mis quand j'ai commencé, c'était vraiment mon réveil de réveil. Et j'avais jamais touché de l'âme, donc j'essaie de comprendre et de faire le parallèle avec le tarot que j'essayais de comprendre aussi à l'époque. C'est pour ça que j'ai les mots lune, parce que cette lame correspond à l'énergie de la lune. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'ombre et la lune. Vous voyez? Comme si c'était un objectif qui n'était pas, qui était sombre. C'était pas la lune. Pour moi, on n'y a pas été. C'est faux. Et en dos de deck, j'ai le soleil. Ça va être mis en lumière. Ok. Alors, là, on nous demande d'être une question de patience. Une question de patience, et c'est la lame de la tempérance. La lame de la tempérance, c'est aussi pouvoir se prendre conscience qu'il nous faut nous recentrer sur nous. C'est-à-dire, c'est toujours cette histoire, bah, le fou, puis le magicien, on vit des étapes, on réalise certaines choses, on essaye de se comprendre par rapport à l'environnement, d'accord? Mais à un moment donné, la tempérance, elle nous dit stop. Tu as regardé autour de toi, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui t'appartenait, qu'est-ce qui ne t'appartenait pas. Maintenant, il serait peut-être temps que tu te poses et que tu prennes soin de toi et que tu vives, que tu revoies ta vie. En gros, c'est qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que dans ta vie, pour toi,
uniquement pour toi, elle est équilibrée. C'est la notion de revenir à l'essentiel pour soi, de savoir la tempérance aussi, c'est un temps plus loin de errance. Donc c'est un temps pour errer sur terre, pour vivre tranquillement, pour apprécier les petites choses de la vie, parce que c'est ça la paix. D'accord? Il y a aussi ce message là-dedans. Donc on nous demande de nous recentrer encore une fois par rapport à ce qui va se passer. Et on a aussi cette notion que ça va arriver, peut-être avec un peu de patience, mais ça viendra. Alors, que pouvez... Je décroise. Attendez, Balsam, j'ai trop soif là. Je blablate depuis tout à l'heure et je mourre de soif, comme dirait ma fille. Et c'est super, je vous fais partager mes goûts. J'embrasse ma fille Marion à l'île de la Réunion en passage, ainsi que mes petits-enfants. Allez, on se recentre. J'en ai eu 2. On se recentre. Oui, ça y est, je me suis recentrée. Ok. Donc là, on me parle d'équilibre. On reste sur cette idée. Donc, c'est pour rééquilibrer les choses. Ok. Et c'est vraiment pour aller sur quelque chose. Vous voyez, c'est une maison. C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous amène vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus stable. Là, j'ai la moitié. C'est comme si tout ce qui avait été dit avant n'avait pas lieu d'être, quoi. N'avait pas lieu d'être parce que n'était pas correct. C'était des choses qui n'étaient pas correctes. C'est pour ça qu'il manque un morceau de cette maison et qu'il faut la reconstruire. Alors, ici, j'ai le chakra coronal, donc c'est bien une belle énergie, c'est l'unicité, c'est le sentiment, c'est la sérénité, c'est le sentiment de ne faire partir qu'être un tout, un ensemble. Ok, je vais prendre un autre jeu pour voir. Je vais prendre un autre jeu pour compléter. Donc là, on a bien la lune. On nous demande de prendre du temps. De prendre du temps pour soi. De se rééquilibrer. De reconstruire, de voir, de reconstruire quelque chose de solide, mais déjà de prendre conscience que c'est déjà là, puisqu'on a l'arc-en-ciel. Ok. Le temps de l'errance. On a erré, on a pris du temps, on a erré. Mais les choses vont se rééquilibrer. Parce qu'on va nous montrer que ce que nous pensions avoir une maison, en fait, on ne l'a pas en totalité, cette maison. Elle est que partielle. L'information a été erronée. La maison a été mal faite. Ça a été mal bâti. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Hein. Qui même me suivent. Non, je plaisante. Alors, espace, réseaux sociaux, lune, surveillance. Là, j'ai vraiment l'effet d'être dans la lune et de voir... Vous voyez, on a la tête à l'envers. Regardez. Comme si on était épié, mais à l'envers. Derrière, comme une sorte derrière des barreaux. Et il y avait tous les satellites qui pointaient. Là, on a encore ce temps d'attente. Les saisons, regardez, on est bien sur des étoiles et sur la lune. On a une notion de saison aussi. J'ai l'hiver, printemps, été, automne. C'est dans cette période-là, je dirais. C'est bien quelque chose qui fait partie de la matrice qui va être révélé. Parce que c'est du carré, c'est un cube. Pour moi, tout ce qui est carré, cube, je ne sais pas pourquoi, c'est matrice. Il y a des choses à découvrir et à lâcher.
il y a de la hauteur. Et vous voyez, ça va créer... Alors, l'espace, c'est figé et en même temps, ça paraît froid. Parce que c'est quand même la nuit, surtout particulièrement sombre. Quand on voit la lune, c'est sombre. La lune, je ne sais pas si elle est froide ou chaude, hein, au final, on n'en sait rien. Et là, avec l'été et l'automne, avec ces fontaines qui sortent, pour moi, ce sont des émotions qui vont ressurgir. Mais c'est des émotions et une guérison aussi. D'autant plus qu'ici, on va sous la force, hein, des émotions. Ça va lâcher un peu les vannes, hein. Ok. Alors, réseaux sociaux, espace, lune. Bon, on nous dit bien qu'avec équilibre, on va renaître, hein, de nos cendres, hein. Bon, ça c'est clair, hein. Ils vont me faire le coup, encore du spirituel et en même temps de la... un coup là, un coup l'autre. Il faut savoir se lancer dans le vide, comme on dit, recommencer. Recommencer et s'unir. Union et recommencer. On va essayer d'aller plus vite parce que ceux-là viennent direct. Chassez vos émotions, hein. Vous les regardez, mais ensuite, allez, hop, vous avez 24 heures pour pleurer. Vous avez 24 heures pour, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, pour ressentir. Parce qu'attention, n'oubliez pas que vous n'êtes pas colère. Donc, vous avez 24 heures pour ressentir de la colère. Mais après, vous chassez ça. Pourquoi? Pour pouvoir reprendre justement ce pouvoir. Pour recommencer à vivre, à garder votre couronne. Parce que si vous actez et que vous êtes en colère et que vous faites une action qui permet de valider la parole d'un homme politique ou un autre, c'est déjà leur permettre de se positionner et de valider des lois par derrière. Regardez ma guidance d'avant pour celles qui ne m'ont pas vue. Ce qui, si on reste centré sur l'essentiel, sur nous, sur notre propre source, parce qu'on a chassé ces émotions, ben, eux, ils n'ont plus qu'à tourner en rond, hein. Ils ne savent plus quoi faire. C'est un peu le style que je disais tout à l'heure. Ah mince, l'histoire de la peur sur le coco, il faut prendre soin des autres, c'est votre faute si c'est pas ça. Ça fonctionne plus. Je vois que même ceux qui ont pris 2 vax, ils veulent pas la troisième. Oh, on est mal là. Comment on fait pour la guerre? Comment on fait pour l'espace? Comment on fait pour... Vous voyez, c'est ça, cette image-là. Ils sont bloqués dans le labyrinthe, ils ne peuvent plus avancer leur pion, hein. On reste là-dessus. Mais là-haut, vous m'aidez pas. Vous m'aidez pas. On va essayer de prendre l'oracle Béline, du coup. Qu'est-ce qui va nous amener, lui? Allez, l'oracle Béline. C'est en train de s'accumuler sur le bureau. Waouh. Donc, espace, lune, réseaux sociaux. C'est peut-être tout simplement parce que ça a été dit, hein. Tout a été dit, hein. Donc là, on me parle d'accident. Ouais, ça va être... c'est du Mars. C'est du Mars, c'est un accident. Ça vient de là-haut, encore une fois, hein. Ça vient de là-haut, du ciel. C'est quelque chose qui nous tombe sur la tête. C'est le cas de le dire. Bon. Vous n'êtes pas tombé direct, donc je ne vous prends pas. Oui, ça va être conflictuel. On est encore sur du Mars. Donc, ce qui va tomber du ciel, l'information qui concerne pour moi l'espace, qui va être révélée avec force, va provoquer des passions, va provoquer de la frustration, de la couleur, pardon, va provoquer de la colère. C'est, alors 7, 8, 9, 10, ouais 10, 10 c'est la fin, hein, c'est le 1 et le 0, c'est le 1, le 10 c'est je suis. Là on affirme qui on est. On souhaite reprendre son indépendance, on souhaite exprimer son potentiel, on souhaite recommencer.
Euh, c'est ça le 1, hein. Et le 0, c'est renaître, hein. Et le 10 en lui-même, c'est une fin de cycle. Parce qu'on est passé par tous les chiffres là. Donc, c'est une fin de cycle. Et ce 10 nous encourage à avancer avec confiance. Parce que là, on a toutes les énergies de tous les chiffres qui nous ont soutenus tout au long de notre étape de vie. Donc là, j'ai quand même un basculement, hein. Il y a une révélation qui va nous permettre un gros déclic qui va se faire au niveau de la compréhension de comment tourne le monde. La sagesse, mais voilà, une grosse compréhension de comment tourne le monde. On va récupérer notre sagesse. Et du coup, notre table. Ça ne veut pas dire que tout est fini, hein, loin de là, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que cet événement va nous permettre de comprendre cette fameuse technique que je vous ai dite sur la guidance précédente. C'est-à-dire comment fonctionnent les hommes de pouvoir, entre autres, pour manipuler les hommes. Et le fait de découvrir qu'il y a eu quelque chose qui était dit et redit, etc., et en fait, qui n'a jamais existé, et on le sait, on le voit, on l'entend, va, va tout faire écrouler. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre comment ils se servent de nous pour valider ce qu'ils veulent faire. Vous voyez? Et on va retrouver, après cet instant de colère, on va trouver cet état de sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est pouvoir rester bien là où on est, prendre du recul, regarder les choses de loin, être sage et comprendre quel est le plan, quelle est l'organisation et ne pas y prendre part. Garder sa couronne. Et on a encore cette lune. On a encore cette lune. En tout cas, c'est bien pour question de bien-être. Et on a les honneurs. Et penser l'amitié avec le soleil. Vous la voyez? Oui. Sur quoi? Sur le trafic des... comment ça s'appelle? Ah mince. Sur le trafic des hommes. Hein? Ok. Et on a l'appui en plus. On a l'appui. Donc c'est que du bonheur, hein. Donc on se rassure, que du bonheur sur les familles. On se rassure, ce qui va se passer, c'est pour quelque chose de beau. Déjà, premièrement. Ça va être su. C'est pour nous permettre de voir, encore une fois, que nous sommes sous contrôle mental, que nous étions endormis, également sur ce sujet de là-haut. Il s'agit bien pour moi de la Russie. Il y a un lien aussi avec les États-Unis et il y a une guerre pour moi, entre guillemets, au niveau de l'espace. Ils nous ont fait croire que nous sommes allés sur la Lune, ce qui n'est pas pour moi le cas, et ça fait un moment que j'ai ce ressenti, qui va être mis, je ne sais pas comment, mais je pense que c'est peut-être par les réseaux sociaux justement, qui va être mis en valeur, ce qui va provoquer une réelle colère du coup, hein, puisque ça, depuis le temps qu'on nous dit ça, et on va passer par-dessus, ou en tout cas, on nous invite à passer par-dessus, hein, d'accord? À changer d'énergie, à se tempérer, à s'équilibrer, à s'ancrer pour pouvoir reconstruire par derrière, à garder notre sagesse, ne pas prendre part, justement. C'est peut-être ce qu'ils veulent. Ok. Peut-être ce qu'ils veulent. Il y a peut-être une question aussi, si c'est révélé, c'est peut-être aussi pour mettre en valeur les pays qui ont dit être allés sur la Lune, alors que ce n'était pas le cas. Et le fait de se positionner avec colère sur ce mensonge, c'est valider, bah, du coup, le plan des autres
ceux qui n'y sont pas encore allés et qui ont déjà, qui auront un programme au niveau de l'espace et qui vont sortir, nous, c'est la belle énergie, nous, etc. Vous voyez? Méfiance. Méfiance, les belles âmes. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas... Là, on va nous demander de valider, de prendre position, ce qui va permettre de donner notre validation sur un égrégore d'hommes très intelligents qui vont agir parce qu'ils auront descendu leur adversaire. Attention. Attention, attention au contrôle psychologique. Restons éveillés, réveillés. Ok? Donc, moi, je vois les choses comme ça. Je vais terminer par un dernier message sur les Galérapagos. Et ce sera tout. Les autres, je travaillerai après. Puisque là, ils m'ont lancé sur la Lune. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Là, par exemple, pour l'Afrique, l'argent, les élections, je sais déjà. Taxe insulaire. Voyez, c'est ce qu'ils cherchent. À récupérer notre validation, à récupérer notre argent pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de mettre en place au niveau de l'espace. Mais pour ça, il fallait démonter l'adversaire. Un peu comme ce qui se passe, l'Ukraine et la Russie. Hein. La Russie qui intervient, regardez historiquement ce qui s'est passé pour mettre en valeur des personnes qui auparavant étaient intervenues bien avant. C'est pareil, mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, ne pas prendre parti. Si prendre parti d'un côté ou de l'autre, c'est valider cette guerre, c'est valider les intentions des hommes. Taxe inculaire, ah ben décidément. J'ai de retour encore cette magicienne. Donc c'est bien nous qui avons les cartes en main. Hein. C'est nous qui avons les cartes en main. De dire oui ou non. C'est à nous de voir de créer l'illusion et non pas de se faire manipuler par l'illusion. Ok? Je vais rester là, les belles âmes. Parce que c'est trop beau. Ouvrez votre œil. L'œil de lynx, là. Et Mémé, elle dit, ouvrez votre œil, hein, et le bon, hein. D'accord? Parce qu'il va y avoir effectivement une forte houle. Il va y avoir une forte houle. Ça va déménager. J'ai aussi, attention, parce qu'il y a aussi ce risque, vous voyez, si on laisse faire, si on joue leur jeu, si on valide, ils vont réussir à aller plus loin dans l'espace pour mettre leurs fameux satellites qui pourront nous regarder tel un œil de lynx, d'accord, avec ce sentiment du coup d'être prisonnier, d'être tout le temps bousculé parce qu'on ne saura pas quoi faire, comment faire. On va être dans la misère, hein, ok, tout nu, tout nu, tout nu, à poil, hein, on ne pourra pas gérer nos vies. Là, il y a vraiment du contrôle, hein, du contrôle, du contrôle. Donc, je vous laisse là-dessus. Les belles âmes, merci pour vos pouces, vos retours. N'hésitez pas à les mettre, vos partages. Pensez aussi que nous pouvons, Émilie et moi, être des aides pour faire un petit peu le ménage. Si après avoir travaillé sur vous, vous avez encore des questionnements, nos coordonnées sont en bas en cas de panne électrique, etc. hein, parce qu'on est sur des satellites là quand même, sur des choses qui sont, hein, on est bien d'accord.
dans ce cas-là, pense à noter nos numéros de téléphone, tout simplement. Voilà les belles âmes, au revoir.